Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cataculture. Alors comme vous le voyez, oui, je suis un peu en retard. La vidéo normalement va devoir sortir mardi 13 mars dans la soirée. Donc je suis un peu désolé du retard, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Je pense que je vais vous mettre dans la description de la vidéo le lien Wikipédia sur lequel je me base pour faire la liste chronologique des jeux vidéo de combat. Donc vous allez voir que la liste, elle est extrêmement longue. Elle est vraiment extrêmement longue et que je ne peux pas parler de tous les jeux vidéo. Sinon, la liste chronologique, je vais la faire en 7, 8 parties et c'est pas possible, c'est redondant, c'est barbant. Ça peut être saoulant aussi. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas le rétro gaming, déjà ça peut saouler. Je peux très bien le comprendre. Donc j'ai essayé de compacter. Donc du coup j'ai un peu réfléchi en faisant cette deuxième vidéo là. Je me suis dit il y a trop de jeux, je peux pas tout faire, je peux pas tout mettre. Là je voulais faire de 1987 à 1993 et je pense que là la vidéo au lieu de durer le temps qu'elle va durer maintenant, elle aurait duré 1 heure. Sincèrement elle aurait duré 1 heure. Vous allez voir la liste Wikipédia que j'ai mis en lien dans la vidéo, elle est extrêmement longue. Donc voilà ce qu'on va faire. On va changer un petit peu les plannings. On va d'abord s'attaquer à la liste chronologique des jeux vidéo de combat. Je vais en parler de quelques-uns, je vais pas parler de tous. Je pense, j'espère que la liste, que cette chronologie-là va faire sur trois vidéos, c'est-à-dire celle-là plus une autre. J'espère, je suis pas sûr, c'est pas évident. Peut-être 3, peut-être 4. On va essayer de faire 4 maximum. Après cette liste chronologique-là, je vais donc parler des licences de combat très connues dans le jeu vidéo, mais je vais en faire une vidéo sur chaque. C'est-à-dire, en gros, je vais faire une vidéo sur la saga Street Fighter, par exemple, et dans un ordre chronologique. Je vais commencer dans l'ordre chronologique. Donc, il y aura Street Fighter, il y aura quoi? Il y aura Mortal Kombat, Tekken, Virtual Fighter, Fatal Fury, enfin, voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, j'essaierai de faire une vidéo sur chaque licence. Si vraiment il y a des licences qui sont vraiment petites, je vais les combiner ensemble. Mais en tout cas, ça laisse présager que pendant 1 mois, voire 1 mois et demi, vous allez avoir des vidéos où ça, ne vous inquiétez pas, j'ai assez d'idées et de concepts dessus. Donc nous allons, pour cette vidéo donc de la liste chronologique des jeux de vidéo de combat, nous allons continuer donc la chronologie parce que si jamais vous n'avez pas vu la première vidéo, j'espère qu'avec YouTube normalement je vais pouvoir mettre la première vidéo ici. Sinon je vous laisse aller vous abonner à ma chaîne, à me follow et aussi à regarder mes anciennes vidéos, vous allez voir. Et donc là cette semaine-là, nous allons faire la liste chronologique des jeux vidéo de combat qui va de 1987 à 1993. C'est parti! Et nous commençons donc par l'année 1987 avec un premier jeu qui s'appelle Barbarian The Ultimate Warrior. Donc comme d'habitude, je pense que vous allez voir l'affiche du jeu ici. Donc c'est que des jeux vidéo que je vais vous parler. Donc j'ai trouvé l'affiche et une petite vidéo de gameplay. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Là cette fois-ci, j'ai zappé tous les jeux où je ne pouvais pas voir grand chose au niveau du synopsis ou du jeu. Alors donc du coup Barbarian The Ultimate Warrior donc est un jeu de combat développé par Palace Software. Il est donc publié sur Commodore 64, une très très vieille console que j'ai eu la chance d'avoir et que j'ai pu jouer de très très bons jeux. D'ailleurs je crois que Barbarian faisait partie des jeux que j'ai pu jouer. Donc le jeu est ensuite porté sur plusieurs autres ordinateurs. Et donc est un jeu de combat dans lequel 2 joueurs contrôlent des barbares s'affrontant à coups d'épée dans une arène. Il dispose également d'un mode campagne constitué d'une série de combats où au terme de laquelle le joueur doit affronter le sorcier Drax afin de libérer une princesse. Plutôt que d'utiliser un artwork pour utiliser la pochette du jeu, Palace Software décide d'utiliser une photographie mettant en scène Maria Whittaker en bikini pour représenter la princesse et Van Vjik dans le rôle de barbare. Donc cette stratégie marketing va proposer une controverse au Royaume-Uni, mais se révèle payante et contribue à faire du jeu un succès commercial. Nanana, voilà, donc du coup en gros, voilà. Donc il peut se jouer à 1 ou 2 joueurs, les joueurs incarnent des barbares armés d'épées se battant dans 4 environnements différents, une clairière, un trône, un volcan et une arène. Le mode duel du jeu permet aux joueurs d'affronter l'ordinateur ou un autre joueur dans des combats avec une limite de temps. Le jeu propose donc aussi un mode campagne constitué d'une série de combats reliés entre eux par un scénario. Donc voilà, ça c'était pour
Barbarian The Ultimate Warrior, hein, donc en gros c'est un jeu de barbare, vous allez voir, je vais vous laisser la petite vidéo de gameplay, d'ailleurs je vais mettre des petites sortes de petits titres, hein, maintenant, je trouvais que ce serait pas mal pour cette liste de chronologie, donc, donc pour la fiche du jeu elle sera là, et du coup je vais vous mettre le petit gameplay du jeu, voilà. Et nous passons donc au second jeu les amis, alors ce second jeu là c'est Hercules Slayer of the Damned, donc c'est un jeu d'action sur Amstrad CPC dans lequel vous incarnez Hercule, fruit illégitime de l'union entre Zeus et Ackmen. Alors là c'est une description sur jeuxvideo.com, hein. Je ne sais pas si c'est réellement, je pense que c'est dans le jeu vidéo, après peut-être il se manquait vraiment dans l'histoire, dans l'histoire, mais bon, on verra. Donc ce dernier se retrouve condamné à effectuer les 12 travaux, hein, les 12 travaux d'Hercule. Apparemment, ce jeu est un beat'em up qui se déroule dans différents lieux historiques où vous récoltez les icônes des 12 travaux sur les monstres terrassés. Une fois ces icônes en poche, vous pouvez affronter le boss de fin, le Minotaure. Donc voilà, c'est un jeu, donc vous allez voir, vous avez vu l'affiche, je vais aussi vous mettre un petit gameplay parce que j'ai un petit gameplay de ce jeu-là. Donc voilà, ça c'était le second jeu qui apparemment est considéré comme un jeu de combat, puisque apparemment c'est un jeu de beat'em up. Donc le beat'em all c'est quoi? C'est un jeu où vous incarnez des héros, vous êtes lancé sur une map et vous devez, en fait c'est un jeu horizontal, donc vous avancez horizontalement, vous tuez tous les ennemis avec des coups et après l'écran screen en fait scroll et vous passez à la scène suivante et ainsi de suite. Voilà les amis. Et nous passons au jeu paru en 1989 avec Budokan The Martial Spirit. Donc c'est un jeu vidéo de combat développé et édité par Electronic Arts, hein, donc qu'on connaît très bien, qui est sorti sur MS-DOS. Le jeu est aussi disponible sur Amiga, Amstrad CPC, Commodore 64, Mega Drive, MSX, ZX Spectrum. Le jeu se déroule dans un dojo où divers arts martiaux sont pratiqués, le karaté, le nunchaku, le bo, je crois que c'est le bâton, et le kendo. Le jeu opte pour un style plus réaliste que la plupart des autres jeux de combat. Donc du coup, vous allez voir vous avez vu l'affiche du jeu, et donc je vais vous mettre un petit peu de gameplay. Donc j'ai pas beaucoup d'autres choses à vous dire sur ce jeu-là, malheureusement. Donc je vous laisse savourer le petit gameplay. Et nous passons donc à l'année 1990 avec un jeu qui s'appelle Panza Kickboxing. Donc en fait c'est le premier d'une série de 2 jeux apparemment. Panza Kickboxing est un jeu vidéo de combat parrainé par André Panza, ancien champion de kickboxing. Sa grande particularité est essentiellement liée au fait que les mouvements des boxeurs ont été recréés par la technique du rotoscoping ou rotoscopie, technique à traiter des prises de vue réelles et à les convertir en images clés d'animation. Donc en gros, en fait, ils ont photographié, je pense, des joueurs, des combattants de kickboxing, et ils ont essayé de reproduire en animation le plus fidèlement possible. Donc c'était apparemment une révolution. Une des particularités du jeu est que le joueur choisit lui-même les mouvements que son personnage pourra effectuer. Il y a 13 mouvements parmi 35 disponibles. Le jeu était conçu par Pascal Géry et Marc de Flores, programmé par Pascal Géry sur Atari ST à l'origine, avec des graphismes de Marco de Flores, et une musique de Michel Winogradov. Voilà, donc du coup, vous avez vu l'affiche du film, l'affiche du film, oulala, je suis trop dans les films moi, l'affiche du jeu vidéo, et ensuite je vais vous laisser avec le gameplay.
Go! Go! 1, 2, 3. Et nous passons donc au jeu de l'année 1991. On va parler de Flying Warriors, qui est un jeu d'action et de combat en 2D, développé et édité par Culture Brain sur NES. Il est sorti donc uniquement en Amérique du Nord en février 91. Il s'agit de la suite de Flying Dragon dans la série Hiryu no Ken. Donc en fait le synopsis c'est quoi? C'est que Demonix, le maître de la dimension obscure, veut reconquérir l'univers après s'être libéré de l'emprisonnement imposé par le Seigneur Dragon, maître de la dimension de lumière. Le héros, Rick Stalker et les autres guerriers dragons doivent vaincre Demonix et ses sbires pour maintenir la paix. Voilà, donc c'est à peu près le petit synopsis du jeu, donc vous avez vu la fiche du jeu, et donc là je vais vous laisser avec quelques petites minutes de gameplay. Nous passons à l'année 1992, donc on va assez vite. On va assez vite, je pense qu'on va parler de quelques jeux d'abord avant de passer à l'année 93. Et nous passons donc avec le premier jeu, Battle Blaze, qui est un jeu de vidéo de combat 1 contre 1 en 2D et qui se déroule dans un univers fantasy médiéval. Le jeu a été développé et édité par Sammy Studio. Donc il est sorti en arcade en 1992, puis porté sur Super Nintendo au Japon en 1992 et en Amérique du Nord en 1994. Donc pour ce qui est du synopsis, donc le royaume de Virg doit sélectionner son prochain roi lors d'un tournoi. Mais un être maléfique, Autarche, envoie 5 démons pour posséder les combattants de chaque province. Seul le meilleur d'entre eux, Duril, résiste mais succombe d'un mal mystérieux. Son fils Kerel part se venger et vaincre Autarche. Voilà, ça c'est le synopsis du jeu, et donc voilà, c'est à peu près, vous allez voir un petit peu le gameplay, et vous avez vu l'image du jeu, et donc je vous laisse avec le gameplay. Voici le second jeu sorti en 1992. Il s'agit de King of the Monsters 2, The Next Thing. C'est un jeu vidéo de combat développé et édité par SNK qui a été porté sur Neo Geo MVS, Neo Geo AES, puis sur Super Famicom, Neo Geo CD et Mega Drive en 1994. Le portage sur Mega Drive et Super Nintendo a été réalisé par la société Takara. Il s'agit de la suite du jeu de King of the Monsters. Donc dans le deuxième, le synopsis, il propose 2 systèmes de jeu différents. Le mode histoire qui est un beat'em all jouable seul ou en coopération, et un mode de jeu de combat à 1 contre 1. Chaque personnage possède 7 mouvements de base. La touche A donc permet d'effectuer des coups rapides, la touche B envoie un coup plus lent mais plus puissant, et la touche C permet de sauter. Alors il est possible de faire une attaque sautée en appuyant rapidement sur les touches C et A. Bon, enfin bref, il explique à petit près tous les mouvements qu'il est possible de faire. C'est tout le système de jeu. Voilà, c'est à peu près apparemment la suite d'un jeu. Et puis vous allez voir un petit gameplay de ce jeu-là. Et nous terminons donc par les jeux sortis en 1993, il y en a 3 en tout. Donc nous allons commencer par Dragon The Bruce Lee Story. Alors il était important que je le mette parce que ben voilà, il y a Bruce Lee dedans, hein. Bruce Lee, vous connaissez que c'est un énorme acteur d'arts martiaux.
Et donc Dragon's Story est un jeu de combat développé par Avalon Interactive et édité par Acclaim, que l'on connaît aussi très très bien. Il est sorti en 1993 sur Mega Drive, Super Nintendo, Jaguar, Game Gear et Master System. Il est basé sur le film Dragon, l'histoire de Bruce Lee de Rob Cohen, sorti en 1993, qui raconte d'une manière romancée la vie de Bruce Lee. Donc vous allez voir un petit peu le gameplay, vous avez vu la fiche du jeu, c'est un jeu c'est un jeu de combat. Le joueur dirige Bruce Lee et combat des ennemis à main nue ou avec une arme. Contrairement à la plupart des jeux du genre, il faut dans certains niveaux combattre plusieurs ennemis à la fois. Le jeu contient 10 niveaux et un mode où 2 joueurs s'affrontent, mais Bruce Lee est le seul personnage jouable dans tous les modes. Les ennemis sont donc des personnages non jouables. Voilà donc tout ce qui est Dragon's Bruce Lee Story. Et je vous laisse donc avec un petit gameplay. Nous passons au second jeu de 1993. Il s'agit de Fighter's History, qui est un jeu de vidéo de combat en 2D de la série éponyme, qui est développé et édité par Data East en 1993 sur borne arcade et en 1994 sur Super Nintendo. Donc le synopsis, en gros, c'est des combattants qui s'affrontent dans un championnat mondial de combat. Tout simplement, vous allez voir, je pense qu'au niveau du gameplay, vous allez comprendre que c'est un jeu de combat assez simple et basique. Et donc je vais vous laisser avec le gameplay. Round 1, fight! Et nous passons enfin au dernier jeu de cette deuxième partie de ma chronologie de jeux de vidéos de combat. Ce jeu s'appelle Saturday Night Slime Masters. C'est en gros en fait un jeu vidéo de catch qui est développé et édité par Capcom sur CP System en décembre 93. Il a été porté sur Mega Drive et Super Nintendo beaucoup plus tard. Donc en fait dans le système de jeu, en fait c'est le but de vaincre et le but est de vaincre l'adversaire. On a 3 choses possibles. Il faut qu'on a soit plus d'énergie que son adversaire à la fin des 3 minutes, soit on doit vider l'énergie de son adversaire en le frappant et en faisant des prises et faire un pin, ou alors on peut forcer ce dernier à abandonner le match. Donc voilà, vous savez que c'est un jeu de catch basique qui reprend les règles du catch, je pense. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vais donc vous laisser avec le gameplay de ce jeu-là. Et je vous dis donc à bientôt pour la 3e partie, parce qu'il y aura encore une 3e partie pour cette suite chronologique des jeux vidéo de combat. J'espère qu'elle n'est pas ce n'est pas trop barbant pour vous. C'était important pour moi de faire ce parallèle-là entre les jeux vidéo et les arts martiaux, parce que les jeux vidéo sont aussi une grande passion que j'ai. Donc du coup, ben voilà, c'était important pour moi, mais le problème c'est que voilà, vous avez vu, je vais vous mettre dans la description de la vidéo le lien Wikipédia sur lequel j'ai basé toute cette chronologie là, et vous allez voir qu'il y a énormément de jeux et que c'est impossible pour moi de faire tous les jeux, et en même temps ben voilà, il faut que j'allie un petit peu le plaisir et je peux pas faire des vidéos trop longues non plus. Donc surtout, n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à parler de cette chaîne à votre entourage, n'hésitez pas à la faire partager sur vos murs Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas aussi à commenter, dites-moi si ça vous va, si ça vous va pas, si c'est un peu long, si c'est un peu barbant, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Si vous avez aussi des idées de vidéos à faire, n'hésitez pas à me proposer, je suis tout à fait open à écouter toutes vos idées. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Passez une bonne semaine les amis, et ça va bien.